Bonjour à tous, je suis l'artiste Jackie M, vous m'avez sans doute reconnu. Nous sommes le 16 août 2026 et je souhaite commémorer avec vous deux autres 16 août qui ont marqué ma vie. L'une douloureuse, car dramatique, et l'autre à peu près dramatique, mais qui a construit l'homme que vous avez aujourd'hui. Je vais commencer par celle douloureuse. Nous sommes jeudi 16 août 1984 dans une ville qui s'appelle Fumbote, à l'ouest du Cameroun. Ce jour-là, un gaz va exploser du fond du fleuve Noun, selon les sources officielles. Un gaz qui nappait le sol à moins d'un mètre. Tous ceux qui se baissaient restaient et mouraient. Je suis un rescapé de ce triste événement qui eut lieu donc autour du fleuve Noun à Fumbote, jeudi 16 août 1984. Dans ce drame mourut l'abbé Nkoyep de la mission catholique de Fumbote, mourut un notable de l'église et un patriarche du village Compagnie, en face de l'église, M. Jean, et beaucoup d'autres anonymes moururent. J'aurais pu mourir dans ce drame-là, mais j'ai eu beaucoup de chance, comme beaucoup de membres de ma famille. Nous étions à proximité du fleuve Noun, dans ces plantations qui s'appellent la COC, qui appartenait autrefois au président Amadou Ahidjo, et que M. Jean Fouchivé récupérait après le départ de M. Amadou Ahidjo du pouvoir. On louait des parcelles à 25 000 francs CFA à nos mamans qui les cultivaient, qui les viabilisaient. Et ma feu tante, maman Pauline, avait 3 parcelles par là. Nous étions donc dans ces lieux pour la récolte annuelle du maïs. Et des gens qui s'enfuyaient nous disaient « Partez immédiatement et faites attention, ne vous renversez pas. Si vous renversez, vous ne vous releverez pas. » Vous imaginez ma petite taille de 2 pommes à l'époque. Je pense que ce gaz aurait pu même tout de suite m'ensevelir. J'ai eu beaucoup de chance. Je vous raconte pas la course dans la ville de Fumbote ce jour-là. Même des mamans qui avaient 70 ans, 75 ans couraient. Il fallait échapper à la mort. Il fallait échapper à cette mort qui nappait le sol et qui venait vers nous, qui venait à la vitesse du vent nous chercher. Nous avions pensé que personne ne s'en tirerait. Nous avons eu beaucoup de chance. Le peuple camerounais ne connaît pas dans sa grande majorité cette histoire, car c'est celle du lac Nyos 2 ans plus tard qui tuait, on parle de 3000 personnes dans un village, qui a été médiatisée. Mais 2 ans en amont à Fumbote, celle dont je suis rescapé, n'a pas été médiatisée, mais tout le monde sait la vérité. Le Vatican a des notes là-dessus, le Quai d'Orsay en France a des notes là-dessus, les archives africaines ont répertorié cette affaire-là. Oui, quelques morts passés sous silence, et c'est un rescapé qui n'était qu'un enfant à l'époque qui vous parle aujourd'hui, 42 ans après. 42 ans après. L'autre événement du 16 août fut en 1998, il y a donc 28 ans, jour où je partais de mon pays d'origine, le Cameroun, embarqué dans un bateau marchandise, quittant le Cameroun, où j'avais peu de chances de devenir journaliste à cause du tribalisme d'État. J'ai quitté le Cameroun pour le Gabon, après qu'on m'ait refusé à la FM 94 à Yaoundé, sous prétexte que j'étais bamileke. J'avais décidé de partir et 3 années plus tard, je prenais le bateau, un bateau marchandise, dans lequel j'ai failli perdre la vie aussi. C'est écrit dans mon livre, vous trouvez mon livre, Ils ont vendu mon frère. Ils ont vendu mon frère, coécrit avec Yannick Nambo. Vous le trouvez sur Amazon ou partout, c'est écrit là-dedans, l'histoire est bien narrée là-dedans. Donc je suis parti du Cameroun, parce que désespéré, parce que nous ne pouvons pas exercer le métier qui était un peu ma vocation. Pas parce que je n'étais pas compétent, mais juste parce que j'étais d'une tribu qu'on ne voulait pas. J'ai décidé de partir. Mais la suite fut glorieuse, hein, parce qu'au Gabon, je n'ai même pas demandé à intégrer une radio. On est venu me chercher pour intégrer une radio, chose qu'on m'avait refusée chez moi parce que j'étais d'une tribu qu'on n'aime pas. Donc, j'ai tenu à partager avec vous ceci aujourd'hui. La chanson va venir à la suite de tout ceci, car je n'aurais pas survécu en 1984.
je ne serais pas là en train de chanter pour vous. Je n'aurais pas décidé de quitter le Cameroun le 16 août 1998. Je ne serais sans doute pas là aujourd'hui en train de vous narrer ces histoires et de chanter et de faire du journalisme. Donc tout ça est lié, tout ça s'embrique. Voilà, je vous remercie pour votre attention, mais je vais vous annoncer quand même, je le dis, je ne le cache pas, ce 16 août marque aussi le 10e mois de mon fils. Mon fils a 10 mois aujourd'hui. Voilà. Je vous embrasse très fort et restons connectés. Je vais vous raconter des petites histoires comme ça de temps en temps. Je vous embrasse très fort.